Voilà, j'espère que ça va aller. On a des petits soucis avec nos écrans de contrôle. Le chat, je compte sur vous. Si ça va pas, vous nous le dites. En attendant, on va se lancer. On va évidemment parler du shutdown qui continue, qui est donc dans son 28e jour. Cela ne semble pas être dans une situation où ça va s'arrêter du jour au lendemain. La Chambre des représentants, on va y revenir, est toujours fermée. Le Sénat est là, mais ne veut rien entendre. Donald Trump est en Asie, alors que ça devrait être à lui Hmm. de négocier la fin du shutdown avec cette question de l'assurance sociale. Aujourd'hui, on a envoyé, je sais que tout à l'heure tu parlais de maquillage, on a envoyé J.D. Vance. Ah, J.D. Vance qui a fait un déjeuner avec les élus de la Chambre des représentants. Et apparemment, il n'était pas super content avec le déjeuner parce que, d'après ce qu'il sait, évidemment, c'est un déjeuner privé. On a un retour maintenant de plusieurs élus qui étaient là-bas. En fait, J.D. Vance a été harcelé sur une seule question, non pas la fin du shutdown, mais c'est quoi ce truc avec l'Argentine et particulièrement l'achat du bif. On est en retour de week-end. Les élus étaient en week-end dans leur district et là, il paraît qu'ils en ont pris plein les oreilles où les éleveurs, et ce sont des électeurs MAGA, hein, bien sûr. les éleveurs de vaches, de bif, sont venus les voir en disant mais c'est hors de question, vous venez de nous perdre, on votera plus pour vous. Et donc, J.D. Vance était venu pour parler stratégie, on va y revenir sur pourquoi il faut continuer à ne pas céder sur le shutdown. Et il est reparti avec des tas de questions sur l'Argentine. Donc voilà, c'est encore une fois une balle que Donald Trump s'est tirée dans le pied, ou pas, hein. On a vu les résultats de l'Argentine ce week-end, comme quoi la promesse de Donald Trump de ces 40 milliards seulement si vous votez pour mon gars, ça fonctionne. Ce qui inquiète encore plus aux États-Unis, c'est que interrogé hier sur le fait que sûrement, c'est pas impossible, l'Argentine aurait besoin plus d'argent, Donald Trump a confirmé que, oui, les caisses sont ouvertes. Ah, j'avais Venez, pas vu c'est ça. open bar. Ouais. C'est pas assez les 40 milliards. Bah, Non. jamais 203, Non. déjà doubler les prix, pourquoi pas tripler l'argent qu'on envoie là-bas. Ouais, et puis c'est d'autant plus difficile en ce moment qu'on a une situation, vous le savez, une situation économique extrêmement compliquée aux États-Unis, que le shutdown vient encore aggraver. On vous a montré ces images. Souvenez-vous, au Texas, Cody, des militaires qui étaient obligés de faire les files d'attente dans les banques alimentaires façon resto du cœur pour se nourrir. J.D. Vance a dit que vous inquiétez pas, d'ici la fin de la semaine, on aura trouvé une solution pour les payer. Par contre, en parlant de repas, du côté SNAP, il n'y a rien. SNAP, c'est l'aide alimentaire. Alors, depuis des jours où on se rend compte que c'est vraiment un sujet embarrassant pour les républicains, c'est que l'algorithme de X, aux surprises, s'est transformé en machine à désinformation. Et en gros, on vous raconte que les seules personnes qui touchent Snap sont des personnes qui ne foutent rien, sont principalement des immigrés sans papier, encore eux. Hein, c'est soit la faute de Biden dans ce pays, soit la faute des immigrés sans papier. Et que donc ce sont des gens qui sont feignants, qui passent la journée à rester chez eux, à jouer à la PlayStation. Et donc, ce sont eux qui bénéficient. Donc, juste une petite illustration, en espérant que mon écran revienne devant moi. Une petite illustration, Thomas, de ce tableau proposé par CNN sur ce rapide fact-checking sur le Snap, les bénéfices Snap. Le mythe et les faits. C'est un exercice d'autant plus rare chez CNN, on vous en reparlera,
qu'il y a quelques jours, le nouveau responsable éditorial de CNN a fait une visite plus ou moins secrète parce que ça s'est su et parce qu'il s'est fait griller par les MAGA eux-mêmes à Donald Trump où il a promis que CNN ferait preuve de retenue sur les informations. Et la semaine dernière, figurez-vous, vous en souvenez, la nouvelle de la semaine, c'était la démolition de la East Wing. CNN n'a pas été aussi présent sur ce sujet que d'autres. Pourquoi ? Parce que le grand patron avait appelé, après avoir vu Donald Trump, et a demandé à sa rédaction d'étouffer le sujet, de ne pas aller trop dans cette direction. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un autre sujet, on y reviendra. Là, on voit que la plupart des participants au programme Snap, on va en reparler tout à l'heure, sont des gens qui travaillent et qu'en fait, ça a un effet positif sur l'économie parce que c'est de l'argent qui est réinjecté dans le système. Le rappel, c'est comme l'assurance sociale. Les sans-papiers, les immigrants sans-papiers n'ont pas le droit d'avoir accès au programme Snap. Il faut que vous soyez un citoyen américain ou quelqu'un qui a un visa de manière légale. Voilà. Et puis, d'expliquer que ces histoires de fraude, parce que si vous en croyez X, en gros, Snap, c'est comme gagner au loto. Vraiment, c'est comme gagner au loto. Les gens fraudent, multiplient l'argent, revendent la nourriture, etc., etc. Et on vous explique que sur les 15 dernières années, les fraudes sont passées de 4% à 1%. Donc de très peu à rien. Et il y a quelques jours, on vous a montré que l'aide moyenne aux États-Unis, c'est de $187 le mois. Et on vous a montré tous les prix pour tout qui est la nourriture, où le bœuf, il est à $7 le pound, les œufs, c'est à 4 ou $6 à la douzaine et tout ça. Donc vous voyez que $187, ça ne va pas faire un grand-chose pour beaucoup de personnes. Oui, et d'ailleurs, pour toutes ces personnes qui ont gagné, je vois, il y a plein de pastilles de membres dans le chat. Les émissions, les avant-maintenant de Thomas et Cody sont en rediffusion pour vous. Et donc, il y a cette section vraiment très intéressante que vous avez fait il y a quelques jours sur la réalité de Snap et des prix. Allez le voir. Pourquoi je vous parle de Snap ? Parce que c'est un enjeu primordial. Dans la plupart des États, on a déjà commencé à communiquer vers les personnes qui ont besoin de cette aide alimentaire pour se nourrir. La plupart, encore une fois, sont des travailleurs, mais le salaire ne permet pas de couvrir la totalité de leurs frais en les prévenant qu'à partir du 1er novembre, malheureusement, ils n'auraient rien. C'est qui pose un vrai problème dans les tables américaines, des familles américaines. On avait vu comment, par exemple, Hamburger Helper était de retour. Aujourd'hui, le Wall Street Journal et le New York Times ont un papier séparément où les gens expliquent comment ils vont à l'économie, comment ils ont découvert le pouvoir de diluer. De diluer quoi ? Tout. On met de l'eau dans tout en espérant que les produits durent plus longtemps. C'est la réalité du fameux Golden Age où en même temps la fortune de Donald Trump, de la Trump Org, de Don Jr. et de Éric le maçon et de Scott le fermier ne cesse de s'accroître. Et donc, par rapport à ce refus de Donald Trump, alors que, et c'est là qu'on rentre dans le choquant, mais vous allez voir, ce choquant de la souffrance, il y a une stratégie derrière. Il existe, shutdown ou pas, des fonds d'urgence que l'on peut utiliser pour ne pas empêcher que les personnes ne reçoivent pas leur aide. Il existe ces fonds, cet argent a été voté et a été attribué. C'est pas comme s'il fallait aller trouver ces centaines de millions de dollars qui vont aider les Américains. Non, ça existe, mais Donald Trump et son administration ont décidé de ne pas avoir recours. J.D. Vance l'a confirmé aujourd'hui aux Républicains. Il n'y a pas d'intention d'avoir recours à ces fonds d'urgence. Je ne sais pas c'est quoi la définition du thème urgence,
mais dans 4 jours, On il y est a arrivé. des Américains qui n'auront pas d'argent pour bouffer, et c'est pas une urgence. Ça me révolte. Eh oui, mais c'est comme tu dis, on a cette culture, en fait, on a l'impression de la méchanceté et ça rentre plein dedans. Ouais, ça rentre un peu dedans. Vous allez voir, évidemment, il y a une stratégie derrière. Mais avant de parler de stratégie, je vais vous parler de cette initiative. 25 États, alors vous allez vite comprendre la couleur de ces États, ont décidé d'attaquer l'administration Trump. 25 États, évidemment, démocrates. On voit la plupart, ce sont soit des gouverneurs, soit les attorneys general, donc les ministres de la justice d'État. On retrouve le Massachusetts, la Californie en tête, l'Arizona, le Colorado, etc., etc. On retrouve le Nevada, on verra tout à l'heure le communiqué de presse. On voit certains gouverneurs, parce que c'est une histoire de pouvoir dans certaines constitutions d'État, ce pouvoir d'attaquer est uniquement attaché au gouverneur. Dans d'autres, c'est attaché à l'attorney general. Mais donc, voilà, il y a cette attaque contre, vous le voyez, le département de l'agriculture, mais aussi Ross Vogt. la ministre, Brooke Rollins, qui est directement citée. Russell Vogt, qui est celui qui est en charge justement de ces fonds, et qui dit non, moi je préfère virer du monde parce que pourquoi c'est écrit dans le projet 2025. Pourquoi je m'intéresse au projet 2025? C'est Monsieur Project Parce que 2025. je suis un des co-auteurs qui est à l'origine du projet. Donc voilà. Et donc on voit que dans cette plainte qui est une plainte en urgence, on risque d'avoir un retour dès la fin de journée. C'est pour expliquer qu'il n'y a jamais eu, même alors qu'il y a eu d'autres shutdowns, il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis une interruption du service SNAP. Depuis 1939. Ouais, jamais. Jamais. Et on est passé à travers une guerre, on est passé à travers des crises, on est passé à travers des shutdowns. Il y a toujours eu ce programme-là. Et donc, ces 25 États demandent que le juge ordonne immédiatement l'utilisation de ces fonds pour payer cette aide à se nourrir. Et on va voir, je vais vous montrer l'exemple du Nevada parce que forcément nous sommes en direct de Las Vegas, ce message et ce chiffre. Regardez, au Nevada, 500 000 habitants. Cody, tu vas nous chercher la population C'est globale. presque 11%. On a fait ce dossier Ouais. il y a quelques jours, que c'est 477, donc c'est quasiment 15%, désolé, de la population du Nevada. Et donc 40 millions d'Américains, 40 millions d'Américains 11% de la du pays. population qui n'auront pas accès à leur aide pour la nourriture. Et- Donc voilà, c'est un des enjeux extrêmement, extrêmement importants. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nécessaire. On n'est pas en shutdown parce qu'il n'y a plus d'argent. On n'est pas en temps de guerre ou de crise. Tout ça, c'est évitable. Mais vraiment, ce serait facile d'éviter ce genre de polémique. Oui, et il faut une réponse avant le 1er novembre, parce que le 1er novembre, c'est ce premier jour du nouveau mois où il n'y aura plus aucune aide. Et oui, et donc, évidemment, derrière tout ça, il y a une stratégie. C'est ignoble, c'est la stratégie de l'ignominie, il y a aucun problème. Et la stratégie, on s'en cache à peine du côté des Républicains. On va voir que Mike Johnson, c'est un article qui a été publié il y a quelques heures par Politico, qui racontait ce matin la réunion interne des Républicains. Donc évidemment, les informations ont fuité. Parce que ce que proposent les démocrates et ce que soutiennent certains républicains, c'est de dire, OK, il n'y a pas de résolution encore sur les questions de l'assurance sociale, mais faisons ce qu'on appelle un standalone bill, c'est-à-dire une loi qui assure le financement que sur cette question. On sait que les démocrates ont essayé de proposer la même chose sur les salaires pour les militaires.
les républicains s'y sont opposés. Bon, après, on va vous expliquer qu'ils sont America First, ils sont Army First, ils back the blue, etc., etc. Toujours dans ces espèces de perceptions que le parti d'en face, le parti démocrate, c'est eux qui est anti-militaire, anti-police, etc., etc. Donc, du côté des républicains, et Johnson a dit non, mais c'est hors de question qu'on accepte ça. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que ça va devenir intéressant. C'est maintenant que les Américains vont vraiment commencer à souffrir. Et vous savez quoi ? C'est bon pour nous. Hein, c'est bon pour nous parce que ça va faire monter la pression sur les démocrates et les obliger à céder, les obliger à accepter ces augmentations de l'assurance santé qui va doubler, tripler, quadrupler. Et s'ils font ça, les républicains, évidemment, ils auront gagné, ils auront eu ce qu'ils veulent, mais ils pourront aussi dire, ben voyez, comme on vous l'a dit depuis le début, c'est le shutdown des démocrates, c'était à eux de faire quelque chose pour vous. Ils n'ont pas voulu, et ils ont enfin accepté et pris en charge leurs responsabilités, et on nous a permis de rouvrir. Comme vous avez dit, c'était la faute des démocrates. C'est une stratégie ignoble. Oui, et en se disant, ben là, ce qui va se passer à partir du 1er novembre, ça va impacter des dizaines de millions d'Américains. SNAP, les nouveaux prix pour l'assurance sociale, et donc la douleur, c'est une citation de Johnson, la douleur va atteindre le niveau 10. Le niveau 10, c'est le niveau maximum sur les vous avez compris. C'est sur l'échelle, ouais. Sur l'échelle. Et on le regrette. Hein. En disant, non, malheureusement, on est vraiment désolé pour vous. On est vraiment désolé pour vous. Mais vous allez vraiment souffrir. Voilà, vous allez vraiment souffrir. Regardez, ce week-end, 42 millions d'Américains vont être touchés par la suspension du Supplemental Nutrition Assistance Program, le SNAP. Et voilà, on le regrette, c'est vraiment comme ça. On voit que même du côté de Marjorie Taylor, on va y revenir, on ne croit pas à tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ben voilà, on va tellement faire souffrir les personnes qui ont SNAP. On va faire tellement souffrir les syndicats parce qu'on est en train de virer des gens qui sont des membres de syndicats. Donc, si vous êtes un syndicat aujourd'hui, ben vous voyez que les personnes qui sont inscrites dans votre syndicat, elles n'ont plus de boulot. Donc, vous perdez des adhérents. Donc, pression sur les syndicats. C'est ce que fait Vote, qui a hérité de la part de Donald Trump du surnom de Darth Vader, parce que c'est son boulot. Et puis, on multiplie les retards dans l'aviation, près de 4000 retards cette dernière semaine au niveau des aéroports américains. Et tout ça, voilà, ça fait tellement de pression que les démocrates les plus centristes, entendez par là les démocrates dans des positions sensibles au niveau des élections. Je vous parle souvent des républicains qui sont dans des situations compliquées. Il y a des démocrates aussi qui ont été élus de justesse ou qui ont été élus avant 2025 et qui sont dans des districts qui sont devenus rouge maga. Et pour ces gens-là, ça va devenir difficile. Et donc, il y a cette stratégie volontaire de la souffrance. Tout ça en se disant, ben voilà, ils en seront prêts à tout pour dire on arrête cette souffrance. D'accord, on accepte les républicains, ok. J'ai vu que sur X, il y a Fetterman qui a déjà changé de côté, qui est là à soutenir les républicains en disant que c'est la faute des démocrates s'il y a tout ce shutdown et tout ce bazar au pays. Donc, on a déjà vu un qui est un peu vendu. Ouais, mais dès le début, il n'avait pas que sur ça. Il n'avait pas attendu 28 jours pour déjà annoncer qu'il allait voter pour le plan de Trump. Ça, c'est un autre sujet. Un jour, on y reviendra, j'espère. En tout cas, voilà, stratégie de la souffrance. Et puis, derrière cette stratégie de la souffrance, une autre stratégie et une volonté. On en parle tout de suite après.